Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier commandement, nous dit Jésus, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà des commandements qui résument toute la loi ainsi que les prophètes, dit Jésus. Mais que veut dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme? Oui, mais dans la vie concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la différence entre moi qui vais à la messe et qui dit « Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, toute mon âme » et la vie courante, dans les grands magasins, face à la télévision, les événements, les journaux, les revues. Comment vivre cette parole de Jésus aujourd'hui? Il y a un paradoxe. On veut bien écouter notre Seigneur, mais dans la vie courante, c'est le contraire. On oublie. Eh bien voilà, ça veut dire que quand je suis chez moi, je vais dans ma cuisine, mais le Seigneur est déjà là, il m'attend. Quand je vais dans mon living, mais le Seigneur m'attend, il est déjà avant que je n'y aille. Quand je vais dans ma chambre à coucher, mais le Seigneur est déjà là, il m'y attend. Et quand je vais à mon bureau pour faire les comptes, mais le Seigneur m'y attend déjà avant que je n'y aille. Donc il y a une précédence qui n'est pas la mienne, mais qui est lui. C'est ça la foi, hein? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La première chose, c'est que je dois oublier un peu tout ce qu'il dit, tous les événements, tous les problèmes, les ennuis de santé, que sais-je encore, les ennuis de famille, ma solitude, et tout ce qu'on dit à la télévision, les guerres, etc. Il faut que j'oublie tout cela, parce que le Seigneur est là. Il m'attend, il a quelque chose à me dire. C'est ça la foi, hein? Cette rencontre avec le Christ. Et ça veut dire justement, qu'est-ce que le Christ me dit alors? Si je prie, si je crois, du moins, si je crois que le Seigneur est là, avant moi, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font de la dépression. On écoute les nouvelles, on en a marre, hein? Des guerres et de ceci, des faits divers. Alors, beaucoup de gens ne savent plus à quoi se raccrocher, il n'y a plus d'espérance. Mais alors, si je vis comme cela, dans cette foi, alors je découvre d'abord une chose, c'est que le Seigneur me demande de faire chaque action par amour de lui. Oui, je n'ai pas envie de prendre des poussières, je n'ai pas envie de préparer un repas, je n'ai pas envie de faire une vaisselle, ça m'ennuie, il faut bien le faire, et je fais ça nonchalamment parce qu'il faut bien. Mais le Seigneur me demande de le faire lentement, par amour de lui. Alors je découvre autre chose, c'est que justement, si je fais chaque chose par amour de lui, faire les comptes, rendre les poussières, préparer un repas, faire une vaisselle, par amour de lui, alors je découvre quelque chose de beau. Vous savez, dans le temps, les trappistes, les jésuites même, et les bénédictins, quand ils faisaient un travail, on leur demandait de faire un travail, l'entretien une pièce, ça prendrait une demi-heure, le spermètre venait, non, il faut recommencer, c'est mal fait, pour apprendre à faire les choses, pas pour moi, ni pour les résultats, pour le bon Dieu, pour notre Seigneur. C'était comme ça qu'on était formés, avant.
Maintenant, je ne sais pas. C'est ça qui est important. La foi, c'est le Christ, il est là. Alors, il me demande de faire les choses par amour de lui. Chaque chose. Je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action. Profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Ça, c'est fort quand même, hein? Voyez-vous? Donc, faire par amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'amour qui construit. Il n'y a que l'amour qui édifie. Il n'y a que l'amour qui donne l'espérance. Alors, troisième chose que le Seigneur me dit, c'est que par mes petites actions cachées, eh bien, il dit, par mes petites actions cachées, je réjouis le cœur de Jésus. Mais aussi, en même temps, une troisième chose, c'est que par mes petites actions, par chaque action, chaque geste, fait par amour, je peux sauver des âmes. Jésus m'invite à sauver des âmes avec lui. C'est-à-dire, j'entends la parole de Jésus sur la croix, j'ai soif. Et cette parole de Jésus retentit profondément dans mon cœur. Et voilà, l'action que je fais, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Non, je retrouve toute l'intériorité de l'action, toute l'intériorité de mon âme. Vous comprenez, aujourd'hui, on s'ennuie, c'est embêtant, il faut faire ceci, faire ça. Mais non, c'est retrouver toute l'intériorité, toute la richesse, toute la profondeur, toute la substance de la foi. Vous comprenez cela? Et alors, ça veut dire sauver des âmes. Quand j'en ai marre, je fais des comptes, ou faire ceci, sauver des âmes. Cette parole de Jésus, j'ai soif, retentit continuellement dans mon cœur. Et je fais chaque action pour lui sauver des âmes. Toutes mes activités, et ce que je suis chez moi, je suis tout seul, ça prend une couleur, une richesse, une profondeur, une vie qui est beaucoup plus belle que le monde dans lequel on vit, hein. Parce que on se cogne souvent à la matérialité de l'action. Ah, il faut faire ceci, ça, et puis encore ceci. Mais on oublie l'intériorité. Or, c'est l'intériorité qui me sauve. C'est cette présence du Christ qui me donne cette vie, cette espérance, cette lumière. Et quatrième chose que le Seigneur me donne la vérité. Ce pourquoi je suis sur la terre, à quoi ça sert de vivre. Je découvre ce que c'est que vivre. Aujourd'hui, beaucoup de gens en ont marre de vivre, ils ne savent pas pourquoi. Mais tandis que comme ceci, je découvre pourquoi je suis sur la terre et les raisons de ma vie. Voyez-vous? Et c'est ça qu'on a oublié. Ah, si l'on n'avait plus la foi, eh bien on comprendrait les choses d'une façon beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus belle, beaucoup plus formidable, beaucoup plus fantastique que le monde dans lequel on vit, hein. Parce qu'on se cogne chaque fois, oh, il s'est passé ça, il a eu la guerre, il y a tel événement, tel a raconté ceci, on se cogne chaque fois des événements qui sont mortifères. Mais si je prie, si j'ai le Christ, si le Christ est là, je découvre tout de l'intérieur. La différence entre celui qui ne croit pas et celui qui ne croit pas, c'est il n'y a pas de soleil, tout est gris, tout est monotone. Mais celui qui croit, qui prie, tout est éclairé par le soleil de l'amour. Tout est beau, tout est magnifique, tout est bien. Alors voyez-vous, je découvre la joie de vivre. Parce que justement, au cœur même de la solitude, de l'échec, de la difficulté, des problèmes, je découvre la joie. Je me souviens, j'ai été dire bonjour à un monsieur dont âgé déjà, et son épouse était handicapée. Et nous bavardons un peu ceci ou cela, et je laisse la dame, et monsieur leur accompagne dans le corridor de la maison. Et il me dit, monsieur l'abbé, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute, monsieur. Et il me dit, chaque jour, je remercie le bon Dieu qui me donne la chance de pouvoir servir mon épouse tous les jours. J'ai encore rencontré aussi 2 personnes qui étaient âgées. L'épouse était fort âgée, perclue de rhumatisme. Et c'est le monsieur qui vient m'ouvrir la porte. Je n'ai pas dit que je venais. J'étais jeune vicaire à l'époque. Et le monsieur m'ouvre. Alors je dis bonjour monsieur, je viens dire bonjour à votre épouse. Mon épouse, c'est une sainte femme, elle ne se plaint jamais. Dévouée, généreuse, toujours le sourire. C'est magnifique, hein. Bon, je prends congé du monsieur, je monte à l'étage, je frappe à la porte.
Et la dame me dit, mais qui vous a offert? C'est votre mari. Ah, mon mari, c'est un saint homme, hein, toujours dévoué, toujours serviable, il ne se plaint jamais. J'ai épousé un saint homme. Eh bien, quand j'ai quitté ce monsieur et cette dame, je me suis senti tout petit. J'ai encore beaucoup à apprendre, alors que j'étais jeune vicaire. Voyez-vous? Et je crois que c'est cela qu'on a oublié, cette présence merveilleuse du Christ à travers les difficultés, à travers les problèmes, à travers... Comprenez cela. Je ne me souviens plus des paroles de Thérèse de Lisieux quand elle avait craché le sang à 2 heures du matin, elle aurait pu se dire c'est fini, hein, c'est foutu. Tout ce que mes désirs d'aider les gens, de faire du bien, c'est foutu, c'est l'échec total. Et elle dit à la sœur qui vient la soigner, qui vient la laver, maintenant je sais que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Vous voyez, tout est retourné de l'intérieur. Elle aurait pu faire une dépression, c'est pas possible, cracher du sang, prendre un médicament, j'en ai marre, c'est foutu. Non, elle trouve la joie, elle trouve la force, elle trouve le courage de dire, je vais sauver des âmes. C'est extraordinaire. Enfin, moi, c'est ça la foi. Et nous l'avons tellement oublié aujourd'hui, voyez-vous. Cette foi, moi, le premier, hein, quand je dois faire ceci ou cela, revenir toujours vers l'intériorité. Le Christ, savez-vous, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Que le Christ a soif de revivre sa propre vie à travers vous. Mais c'est cela, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et ça veut dire vivre la Sainte Messe. Je n'assiste pas à la Sainte Messe et puis bye bye, je retourne chez moi et je fais comme d'habitude, comme tout le monde. Mais c'est de retrouver une intériorité, cette force, cet enthousiasme, mais aussi, notre Seigneur vient me dire, j'ai besoin de toi, hein. J'ai besoin de toi pour habiter dans ton cœur et dans ton âme, pour que tu puisses faire des actions que tu as à faire, tout seul, bêtes, monotones, ennuyeuses, qui n'ont aucun résultat, qui n'ont pas ça ne rapporte pas, mais le faire par amour, pour moi. Et si tu le fais par amour, eh bien ce sont des actes qui réjouissent mon cœur. La petite Thérèse disait, Jésus me montre que mes petites actions faites par amour sont celles qui charment son cœur. Mais en même temps, je peux sauver des âmes en faisant pour Jésus. Alors ces croix qui sont chez nous, dans nos pièces, dans notre cuisine, dans notre living, dans notre chambre à coucher, dans notre bureau, mais c'est ça que ça veut dire, hein. C'est pas seulement un icône comme ça, une pièce pour me protéger, on ne sait jamais. Non, c'est justement des signes de présence de Jésus qui m'appellent à revivre son amour, cet amour-là pour lui. Mais alors justement, ce qui est formidable, c'est que si je fais cela, Jésus revient en moi sa propre vie. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Puissiez-vous comprendre avec tous les saints la largeur, la profondeur, l'étendue, l'immensité de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, dit saint Paul. C'est extraordinaire. Hein? Vous comprenez? Et c'est ça qu'on a oublié. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la dépression. Pourquoi? Il n'y a plus assez de chrétiens qui croient, qui font l'expérience. Le Christ est ressuscité, le Christ m'a dit ceci, il y a eu ceci, le Christ m'a... J'ai découvert ceci. Ben, c'est extraordinaire. Hein? Voyez-vous, on se cogne à la réalité, mais on ne voit pas l'intériorité. Oh, c'est l'intériorité qui est le plus beau. Quand vous entrez dans une église romane ou gothique en France, avec de beaux vitraux, s'il n'y a pas de soleil, s'il fait nuit, vous ne voyez rien. Mais quand il y a un beau soleil, les vitraux éclatent de lumière, de splendeur, de richesse, et viennent darder, le soleil vient darder ses rayons sur le marbre du sol de l'église. Ben, c'est magnifique, hein? Voyez-vous? Eh bien, c'est ça toute la différence qu'il y a entre quelqu'un qui ne croit pas, qui vit, même s'il va à l'église ou quoi, mais il ne croit pas. Tandis que si je prie, si je crois, c'est tellement beau, c'est le soleil éclatant, hein? Voyez-vous, voilà, c'est ça que notre Seigneur vient nous dire. Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est le plus grand commandement, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si je fais l'expérience de cette présence du Christ en moi, eh bien, quand je vois l'autre, je ne vois pas l'autre parce qu'il m'apporte de l'argent, parce qu'il a ceci, parce qu'il vient, parce qu'il est sympathique. Non, j'aime l'autre parce que le Seigneur me demande de l'aimer et parce que je veux découvrir dans l'autre ce qu'il y a de beau, de bien, de grand dans l'autre. Alors je fais plus attention à celui qui est pauvre, qui est humble, qui est petit, qui est malade, qui est isolé. Vous comprenez? Il y a un changement formidable de quelqu'un qui a la foi et qui prie
et de celui qui n'en a pas. C'est ce que nous dit saint Paul à la seconde lecture, la joie de l'Esprit Saint. Vous avez accueilli la parole de Dieu au milieu de bien des épreuves. Vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants. Mais c'est cela. Puissions-nous redécouvrir cette foi des saints, cette foi de tous ceux qui nous ont fêté bientôt, mercredi, la fête de tous les saints. C'est magnifique. Je vous inviterai de venir avec un rayon laser dans le cœur de tous ceux, de quelques saints, on ne saura pas, mais c'est splendide, hein? C'est merveilleux. Ah, si on avait la foi, c'est merveilleux.